Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour, je m'appelle Jeff et bienvenue sur la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, je vous explique comment on joue au jeu Les Aventuriers du Rail. J'ai devant moi la version Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire, une magnifique édition, mais je vous rassure tout de suite, peu importe la version des Aventuriers du Rail que vous avez, je vais vous expliquer les règles de base qui s'appliquent à toutes les versions. Dans les Aventuriers du Rail Europe, évidemment, on joue sur la carte de l'Europe et on va vouloir placer des trains, faire des connexions entre les destinations et marquer un maximum de points avant que la partie se termine. Dans la version classique du jeu Les Aventuriers du Rail, vous allez jouer sur la carte des États-Unis et d'une partie du Canada. Je vous montre ici la carte et vous voyez ici la version classique qui est en anglais, Ticket to Ride. Mais comme j'expliquais plus tôt, peu importe la version que vous avez, après cette vidéo, vous allez comprendre les règles de base qui vont vous permettre de jouer à n'importe quelle édition. Il ne vous restera qu'à écouter ou lire les règles particulières pour cette version. Aujourd'hui, j'explique sur la carte Europe, j'explique les règles de base, mais vers la fin de la vidéo, en bonus, vous aurez les règles pour la version Europe des Aventuriers du Rail. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que le jeu Les Aventuriers du Rail est paru en 2004 pour la première fois. Il a été conçu par l'auteur Alan Moon. Il est édité par l'entreprise Days of Wonders et depuis, le jeu a été refait dans plusieurs versions qui vont avoir chacun une carte différente d'une région du monde. Il a été traduit dans plus de 30 langues et il est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Donc c'est un jeu très très populaire. C'est ce qu'on pourrait dire le jeu qui remplace aujourd'hui le Monopoly, donc le Monopoly des jours modernes du jeu de société. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs âgés de 8 ans et plus pour des parties d'une durée de 30 à 60 minutes. C'est un jeu dont la complexité est assez faible. Vous pouvez voir en haut de l'écran 1.8 sur 5, ce qui veut dire que c'est un jeu qui est facile d'accès et qui va se jouer assez simplement, s'expliquer assez rapidement. Et je vous dis, c'est un excellent jeu familial qui va plaire autant aux personnes plus âgées qu'aux plus jeunes. Je vous explique maintenant les règles de base du jeu Les Aventuriers du Rail. Passons maintenant à la mise en place du jeu. Tout d'abord, placez au centre de la table le plateau, puis donnez à chaque joueur les wagons de la couleur de son choix. Dans la version Europe, ici, nous avons des belles boîtes en métal dans lesquelles il y aura des wagons de différentes formes et couleurs. Donc, distribuez une boîte à chaque joueur. Chaque joueur devrait avoir en sa possession 45 wagons de sa couleur. Chaque joueur va ensuite placer le marqueur de score de sa couleur sur la piste de score ici à 0, qui est 100 au début de la partie. Si jamais vous faites le tour du plateau, vous aurez plus de 100 points. Par la suite, distribuez aux joueurs des cartes wagons. Les cartes wagons sont les cartes avec les wagons de différentes couleurs. Il existe 8 couleurs de wagons différentes, puis une locomotive qui est multicolore. Donc, il y a les 8 couleurs, qui est comme un joker pour ces cartes wagons-là, qui va pouvoir remplacer n'importe laquelle de ces cartes lorsque vous allez jouer votre partie. Donc, au hasard, distribuez 4 cartes wagons à chacun des joueurs. Dans mon exemple ici, j'ai 2 joueurs, le joueur rouge et le joueur bleu. Donc, chaque joueur se voit remettre 4 cartes. Mélangez la pioche des cartes wagons et placez 5 cartes wagons dans la rivière. Si jamais, en faisant cette opération, vous avez 3 cartes locomotives ou plus, refaites la rivière jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Par la suite, distribuez à tous les joueurs des cartes destination. Les cartes destination sont les cartes qui vont vous demander de faire des liaisons entre 2 villes. Par exemple, cette carte ici demande de faire une liaison entre Brest et Marseille. Vous allez distribuer 3 de ces cartes à chacun des joueurs. Chaque joueur va en prendre connaissance, puis il va en garder au moins 2, mais il pourra en garder 3 s'il le souhaite. Si, par exemple, les destinations lui semblent complémentaires ou difficiles à effectuer, il pourra conserver ou défausser les cartes qu'il n'aura pas choisies. Les cartes défaussées vont retourner dans la boîte. Déterminez le premier joueur de la façon qui vous convient et vous êtes maintenant prêt à commencer votre partie. À votre tour de jeu, il y a 3 options possibles qui s'offrent à vous. Vous pouvez piocher des cartes wagons, vous pouvez prendre une route à l'aide de vos wagons et de vos cartes wagons, ou vous pouvez choisir de reprendre des nouvelles cartes destination. Allons-y tranquillement avec la première option, prendre des cartes wagons. Lorsque vous voulez prendre des cartes wagons, vous allez ici, dans la rivière, prendre les cartes wagons qui vous intéressent ou vous pouvez aussi prendre celles sur le dessus de la pioche. Vous allez prendre jusqu'à 2 cartes. Dès que vous prenez une carte en main, vous allez remplacer la carte par une nouvelle carte. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre 2 cartes du dessus de la pioche ou vous pouvez prendre un mélange des deux, c'est-à-dire une carte dans la rivière
qui est tout de suite remplacée, puis une carte sur le dessus de la pioche. Attention, il y a une particularité. Si jamais il vous arrive de prendre une carte locomotive, dites-vous que cette carte compte pour 2 cartes. C'est-à-dire que si vous prenez une carte locomotive, vous ne pourrez pas prendre une autre carte qui aurait été remplacée ici dans la rivière ou piocher une nouvelle carte. De même, si vous prenez une première carte régulière et qu'elle est remplacée par une locomotive, vous ne pourrez pas prendre cette locomotive parce que ce serait l'équivalent de prendre 3 cartes dans votre tour. Par contre, si vous êtes chanceux et que vous piochez à l'aveugle des cartes locomotives, eh bien, vous aurez toujours l'occasion de prendre jusqu'à 2 cartes puisque personne n'aura vu cette locomotive. Donc, je rappelle, une seule carte locomotive, 2 cartes de couleur dans la rivière et ou dans la pioche, maximum. Et si vous piochez des cartes locomotives, eh bien, vous pouvez aller encore jusqu'à 2 cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir en main, tout comme les cartes destination. C'est une règle très importante. La deuxième option qui s'offre à vous maintenant, c'est de prendre une route et c'est là le cœur du jeu. Pour prendre une route, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer des cartes de votre main qui ont la même couleur. Par exemple, ici, j'ai 4 cartes noires, wagons noirs. Donc, je pourrais prendre une route qui n'est pas prise sur le jeu de couleur noire. Par exemple, ici, entre Francfort et Berlin, il y a une belle route ici de 3 locomotives noires. Donc, je pourrais jouer le bon nombre de cartes pour placer mes locomotives ici. J'insiste sur le fait que la couleur des chemins sur la carte ne représente pas la couleur de vos wagons. Donc, le joueur rouge n'est pas obligé de prendre des chemins rouges. C'est vraiment la couleur des cartes que vous allez défausser pour prendre la route. Alors, je reprends mon exemple. Je décide que je veux prendre la route entre Berlin et Francfort parce que j'ai une destination que je veux réussir à compléter. Donc, je vais jouer 3 cartes wagons noirs et je vais placer 3 trains sur la route en question. Au moment où je place cette route, où je prends cette route-là et je place mes trains, je vais aussi faire des points. Vous voyez ici la charte des points selon le nombre de wagons qui auraient été placés. Ici, j'ai placé 3 wagons pour ma route. Je regarde le nombre de wagons, 3 wagons, et au bout, je vais avoir le nombre de points que ça va m'octroyer. Donc, on voit ici que ça me donne 4 points. Je vais prendre mon marqueur de score et je vais avancer de 4 points additionnels que j'ajoute au score que j'avais déjà précédemment. Une fois que ceci est fait, je vais prendre les cartes wagons et je vais les défausser. Vous remarquerez certaines particularités sur la carte, par exemple les chemins doubles comme ça ici. Les chemins doubles peuvent être pris par 2 joueurs différents. Attention, dans une partie à 2 ou 3 joueurs, seule une des 2 routes est possible d'être prise. L'autre route est inaccessible dès qu'un joueur l'a prise. Par exemple, si je prends cet exemple-ci, la route est double avec noir et rouge. Vert n'étant pas une route double ou triple ici, c'est vraiment une route particulière qui s'en va à Essen, mais de Francfort à Berlin, il y a une route double. Comme j'ai déjà pris cette route-là, si on était 4 joueurs ou 5 joueurs, un autre joueur pourrait venir prendre la route rouge qui est juste à côté, comme c'est ici. Mais si on est 2 ou 3 joueurs, dans le cas ici, nous ne sommes que 2 joueurs, ça veut dire que plus aucun joueur peut prendre cette route ici. Donc, vous comprendrez qu'il y a comme un effet de course parce que pour pouvoir réussir à faire une connexion entre 2 villes, il va peut-être falloir que je passe maintenant par un autre chemin. Expliquons bien les destinations parce que c'est l'une des choses qu'il va falloir que vous fassiez dans le jeu qui va vous rapporter beaucoup de points à la fin de la partie ou même qui pourrait vous en faire perdre. Les destinations sont des cartes que vous devrez tenter de compléter pendant la partie qui vous demandent de faire une connexion entre 2 villes, peu importe de quelle façon ces villes seront connectées. Par exemple, ici, on a une connexion qui est demandée entre Brest et Marseille. Donc, on voit Marseille ici sur la carte et Brest ici. Pendant la partie, pour essayer de compléter cette carte ici, Brest-Marseille, je vais essayer de placer mes trains pour pouvoir faire un chemin continu entre les 2 villes. Par exemple, je pourrais avoir placé mes 3 trains noirs ici tout à l'heure, ce qui m'amène de Brest à Paris. Puis plus tard, je pourrais jouer des trains d'une autre couleur pour pouvoir compléter une route. Ici, vous voyez qu'il y a une route grise. Grise, ça veut dire qu'on peut utiliser des cartes de n'importe quelle couleur pour compléter la route. Mais attention, tous de la même couleur. Par exemple, pour prendre cette route grise ici de 4 trains, j'aurais pu utiliser 3 cartes rouges
Et je vous explique une nouvelle règle, j'aurais pu aussi ajouter une locomotive. J'expliquais tout à l'heure au début de la partie que la locomotive est un joker. Eh bien, voici une utilisation particulièrement intéressante pour pouvoir compléter une route pour laquelle je n'avais pas suffisamment de cartes. Donc, dans cet exemple-là, j'ai défaussé 4 cartes rouges, donc 3 rouges et une locomotive joker. Je place mes trains dans la route que j'ai choisie, qui n'est pas occupée déjà. Et sans le dire aux autres joueurs, puisque c'est confidentiel, c'est secret tout au long de la partie, j'aurai complété maintenant la route entre Brest et Marseille. Donc, je suis capable de faire une route entre les deux villes. Donc, je vais pouvoir savoir qu'à la fin de la partie, je vais obtenir 7 points. Si vous prenez des cartes destination pendant la partie et que vous ne les complétez pas, vous allez perdre ces points au lieu de les gagner. Autre petite règle intéressante aussi, c'est que ces connexions entre deux villes peuvent être effectuées de n'importe quelle manière. Ici, j'ai pris le chemin à peu près le plus court entre les deux villes. C'est parfait, c'est l'idéal. Mais j'aurais très bien pu réussir à faire une connexion beaucoup plus complexe en plaçant des trains un peu partout ici et en faisant un chemin un peu plus détourné, comme c'est ici. Donc, on voit que je me rends quand même en reliant mes trains de Brest à Marseille. Donc, c'est tout aussi valide. À la limite, j'aurais pu aller jusqu'ici, revenir par ici et me rendre là, et ça fonctionnerait quand même. L'important, c'est d'être capable de tracer une ligne continue. Vous voyez toutes sortes de wagons ou de zones à remplir avec des formes différentes. Ne vous inquiétez pas, si vous avez le jeu de base, c'est pour la version Europe. J'explique ces règles-là un petit peu plus tard. Donc, prendre une route, c'est la deuxième action possible. La troisième action possible, c'est de reprendre des cartes destination. Si, en plaçant vos trains, vous avez complété toutes vos cartes destination et que la partie n'est pas à veille de s'achever, il est peut-être intéressant pour vous d'aller prendre des nouvelles cartes destination pour essayer de faire un maximum de points. À ce moment, vous allez prendre exactement 3 cartes destination que vous allez observer, regarder, analyser. Vous allez voir si ces cartes sont intéressantes pour vous, si sont faciles à compléter avant la fin de la partie. Vous allez devoir en garder au moins une, et peut-être plus si vous voulez, de 1 à 3 cartes. Et les autres cartes que vous n'aurez pas choisies, vous allez les remettre sous la pioche des cartes destination. Comme ça ici. Je vous recommande fortement de prendre des cartes qui vont être faciles à faire. Peut-être même que vous allez être chanceux ou chanceuse et que ces cartes seront déjà complétées. C'est très possible. Mais ne prenez pas des cartes trop difficiles, car je rappelle que vous allez perdre les points qui sont indiqués dans le coin en haut à gauche si vous ne réussissez pas à faire ces cartes destination d'ici la fin de la partie. Alors, j'ai avancé quelque peu la partie pour vous expliquer quelques particularités ou quelques points de règle que je voudrais que vous reteniez. Premièrement, je vous rappelle qu'à moins de 4 joueurs, donc 2 ou 3 joueurs, vous ne pouvez pas prendre des routes qui sont doubles et qui sont déjà occupées par un autre joueur. Par exemple, ici, même si j'avais 3 cartes rouges pour pouvoir prendre ce chemin ici, je ne pourrais pas, car on joue à 2 joueurs et cette route est déjà occupée. Par contre, si c'était à 4 ou 5 joueurs, je pourrais très bien le faire. Autre petit point de règle, vous n'êtes pas obligé de placer des trains qui sont connectés à des trains que vous avez déjà placés. Par exemple, ici, le joueur bleu a placé des trains dans cette zone et dans cette zone, et ils ne sont pas reliés. Donc, vous pouvez placer les trains sur vous pouvez prendre n'importe quelle route. Vous pouvez placer les trains où est-ce que ça vous intéresse sur la carte. Maintenant, quand est-ce que la partie se termine? Eh bien, dès qu'un joueur n'aura plus en sa possession que 0, 1 ou 2 wagons, ce sera le déclenchement de la fin de la partie. À ce moment-ci, tous les joueurs vont effectuer un dernier tour, incluant le joueur qui a déclenché la fin de la partie, puis on passe au décompte des points. Pour le décompte des points, normalement, à ce moment du jeu, votre marqueur de score devrait indiquer tous les points que vous avez faits en plaçant des wagons, en prenant des routes sur la carte. Si ce n'est pas le cas, il est toujours possible de réviser ces points en refaisant le calcul selon le tableau des points accordés pour chaque longueur de route. Par la suite, chaque joueur va évaluer les destinations qu'il avait en sa possession. Pour chaque destination réussie, par exemple Brest-Marseille, le joueur va obtenir les points correspondants, donc 7 points dans le cas de celle-ci, mais pour chaque destination qu'il n'aura pas réussi, par exemple ici, je n'ai pas réussi cette destination, j'ai aucun train rouge dans cette zone, le joueur va soustraire ses points de son score final. De plus, à la fin de la partie,
nous allons évaluer la route la plus longue. À ce moment, le joueur qui aura effectué la route continue la plus longue, donc qui a le plus de wagons dans sa route, va obtenir la carte bonus qui donne 10 points bonus. Il est important de savoir que ce n'est pas n'importe quel chemin que vous pouvez faire, c'est bien un chemin continu, sans arrêter et sans repasser sur votre route. Par exemple, ici, pour les rouges, je pourrais partir d'ici, comme ça, ou comme cela, mais je ne peux pas faire un chemin qui revient sur lui-même pour compter le nombre de wagons. Donc, compter le nombre de wagons, continue sur la route la plus longue, et le joueur qui aura la route la plus longue obtient 10 points bonus. Vous regardez le marqueur qui est le plus avancé, c'est le joueur qui a le plus de points, et c'est le joueur ou la joueuse qui est déclaré vainqueur. S'il y a une égalité, eh bien c'est le joueur qui aura réussi à effectuer le plus de cartes destination qui l'emporte. C'est donc ainsi qu'on joue au jeu Les Aventuriers du Rail. Je vous explique maintenant les particularités pour la version Europe. Dans la version Europe, les joueurs vont se voir attribuer des gares, comme ça ici, en plus de leur locomotive. Chaque joueur aura 3 gares. Ces gares vont vous permettre d'emprunter les chemins des autres joueurs. Donc, si vous êtes bloqué et vous devez faire une connexion qui vous est rendue pratiquement impossible, eh bien, vous pouvez utiliser une de vos gares pour le mettre par-dessus un chemin d'un adversaire et à ce moment, pour vérifier si vous avez complété des destinations, vous allez pouvoir utiliser cette route, seulement pour vérifier si vous avez réussi des destinations, non pas pour le calcul de la route la plus longue. Et même plusieurs joueurs pourraient prendre le même chemin, emprunter le chemin d'un autre joueur pour pouvoir réussir leur carte destination. Chaque gare qui n'est pas utilisée à la fin de la partie vous rapportera 4 points de victoire. De plus, sur la carte Europe, vous trouverez des tunnels. Donc, vous voyez ici, les cases wagons sont légèrement de forme différente. Ce sont des tunnels. Et vous avez aussi des routes qui doivent être absolument prises avec des locomotives. Commençons par celle-ci. Vous voyez cette route en gris ici. Il y a un dessin de locomotive. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser 3 cartes de n'importe quelle couleur, mais la même couleur. Par exemple, 3 cartes bleues. Mais je vais devoir utiliser ici pour la 4e zone une carte locomotive. Par exemple, j'aurais pu utiliser 3 cartes rouges et une locomotive, ce qui me permettrait ici de venir placer mes 4 wagons, comme ça ici, sur le chemin ferry. Pour ce qui est des tunnels, les tunnels ont une mécanique de prise de risque. Donc, je vais devoir avoir les cartes nécessaires de la couleur de mon choix, c'est gris. Donc, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4 cartes de la même couleur. J'ai 3 cartes rouges et une locomotive, donc c'est tout à fait valide. Mais ce n'est pas certain que je vais réussir à faire le tunnel. C'est plus compliqué, c'est plus difficile. À ce moment, l'autre joueur va tourner 3 cartes du dessus de la pioche et pour chaque carte dont la couleur correspond à la couleur utilisée pour faire le tunnel, dans le cas-ci rouge, eh bien le joueur qui tente de faire le tunnel devra jouer une carte additionnelle de couleur rouge ou une locomotive. Les locomotives qui sont piochées de la pioche, évidemment, sont aussi des cartes qui comptent pour la couleur la couleur utilisée pour tenter de faire le tunnel. Dans mon exemple ici, j'ai une locomotive, donc le joueur devra jouer une carte de plus pour pouvoir réussir à faire son chemin. Si le joueur n'a pas de carte rouge additionnelle ou de carte locomotive, il reprend les cartes qu'il a jouées dans ses mains et passe son tour. C'est au tour suivant de jouer. Dans un autre exemple, si j'ai joué ceci et une locomotive est sortie, je dois jouer une carte rouge de plus. Le joueur en question a une carte rouge de plus, eh bien, il réussit à compléter sa route et pourra placer ses 4 wagons sur le chemin en question. C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris à jouer aux Aventuriers du Rail, version classique ou version Europe. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un pouce en l'air et surtout abonnez-vous à la chaîne car on publie plein de vidéos sur toutes sortes de jeux que vous pourrez découvrir sur notre chaîne avec Danny, Steve et nos autres collaborateurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit dans une autre vidéo. Salut tout le monde!